Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Fievé. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Fievé Accompagnement. Et aujourd'hui, je vais vous parler du thème d'actionner sa vie, d'actionner votre vie. Ce que j'entends par actionner sa vie, c'est de passer à l'action, de se mettre en mouvement, de devenir acteur de sa vie. Et pour devenir acteur de sa vie, la première pierre à l'édifice, c'est de se construire une vision à long terme. Une vision qui nous guide et qui nous amène à des objectifs lointains. Un objectif plus grand que nous, c'est un objectif qui nous dépasse. Quand je dis qui nous dépasse, c'est pas un objectif qui nous échappe. Non, c'est un objectif qui est plus grand que nous, que notre simple personne. Parce qu'on a souvent des objectifs qui agissent essentiellement sur nous, qui sont concentrés sur nous, sur notre personne, alors que les objectifs qui nous dépassent, c'est des objectifs qui vont prendre en compte une plus grande amplitude que notre simple personne, que ce soit notre couple, notre famille, nos amis, notre ville, le monde, peu importe. Par exemple, je prends un exemple, c'est je veux gagner plus d'argent. Si je veux gagner plus d'argent juste pour m'enrichir, c'est un objectif qui est centré sur moi, sur ma personne. Mais si je décide de gagner plus d'argent pour subvenir aux besoins de ma famille, de mes parents, de mes enfants, là tout de suite l'objectif il devient plus global, il me dépasse, il n'y a pas que moi dans cet objectif. Et c'est ça que j'entends par un objectif qui nous dépasse, un objectif qui est plus grand que nous. Après, il est évident de ne pas confondre un objectif qui aide les autres, qui sert autrui, avec un objectif qui a pour but de changer les autres. Parce que premièrement, si on se sert de certaines techniques pour que les autres nous apportent quelque chose, ça devient de la manipulation tout simplement. Et deuxièmement, même si l'objectif est écologique, pour l'autre, et encore ça on n'en est pas sûr, on n'est pas sûr que l'autre change en fait, qu'il fasse exactement comme on l'avait prévu, parce que on n'a pas de pouvoir sur les autres. Et heureusement. Parce que si on pouvait avoir du pouvoir sur les autres, ça veut dire qu'une autre personne pourrait avoir du pouvoir sur nous. Et ça, moi personnellement, j'en ai pas envie et je suppose que vous aussi. Ensuite, c'est un travail de tous les jours qui commence en mettant en place des actions pour que je devienne la personne que je souhaite être, pour tendre vers mon objectif. Chaque jour, mettre en place une action, si minime soit-elle, pour tendre vers notre mission, pour tendre vers notre objectif. Et c'est comme ça qu'on va retrouver en fait du pouvoir d'agir, parce que le pouvoir d'agir, le fait de passer à l'action, de faire, de réussir, ça a été inhibé, ça a été enfoui par la société qui nous dicte des choix pour nous, qui nous demande d'être d'une telle manière et pas d'une autre. Et du coup notre pouvoir d'agir par rapport à ça, il a été cassé, il a été enfoui. Et si chaque jour vous mettez en place des actions, et même si des fois on se dit ouais mais ça je doute que ça fasse du bien à mon objectif, peu importe, il faut y aller, il faut chaque jour mettre en place une petite action pour tendre vers notre objectif. Ainsi, quand j'ai du pouvoir sur ma vie, les étapes qui pouvaient me sembler difficiles, inatteignables, impossibles pour moi, deviennent au fur et à mesure plus abordables. Et même au bout d'un moment, on se rend compte, mais en fait c'était facile, et tellement on a agi vers ça, tellement ça nous semble logique, tellement on est déterminé, ce qui nous paraissait impossible nous paraît facile, et on serait même des fois incapable d'expliquer comment on a fait, tellement c'était logique, tellement c'était bon pour nous en fait. Donc là, je viens de vous parler du travail sur l'objectif. La deuxième partie d'actionner sa vie, c'est le rapport à l'obstacle, à la contrainte. Parce que oui, peu importe l'objectif, qu'il soit grand, qu'il soit petit, que ce soit vraiment un objectif à très long terme, notre mission de vie, peu importe, il y aura forcément des problèmes, des obstacles, des contraintes. Peu importe comment vous appelez les petits tracas de la vie, il y aura forcément quelque chose qui ne va pas lors de votre d'atteinte d'objectif. Et c'est normal, c'est logique et c'est même essentiel en fait d'avoir des obstacles pour avancer, pour évoluer, pour faire grandir notre façon de voir le monde. Et le travail il est là, c'est une fois que l'obstacle se présente face à nous, quel rapport j'entretiens avec lui? Est-ce que je me mets dans une position de victime ou ah c'est compliqué, je ne surmonterai jamais? Est-ce que je suis neutre, je passe à côté, je l'évite et du coup je change de trajectoire? Ou est-ce que je prends mes responsabilités, j'essaie de le dépasser, de trouver une solution? Et en fait, pour moi, vraiment, tout le travail il est là, et de savoir, de se poser la question, en quoi cet obstacle, en quoi cette difficulté est une ressource pour moi, est une ressource pour grandir, est une ressource pour encore mieux définir ma façon de voir le monde, de mieux définir mon objectif, et au final de gagner du temps ou de ne pas en perdre plus tard. Et c'est vraiment hyper important le rapport qu'on a à la contrainte, à la difficulté, c'est ce qui va nous permettre de grandir encore plus. Parce que lorsque nous avons un problème, c'est qu'en fait la situation qui se présente face à nous, on ne l'a pas encore vécue.
et on ne la connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en fait, quand on a des objectifs importants, on va vers des choses qu'on souhaite et donc qu'on n'a pas encore vécues. Donc l'obstacle, en fait, il est normal. Si on connaît la solution, si on l'a déjà vécu et qu'on l'a déjà dépassé, c'est qu'en fait, c'est pas un obstacle, c'est juste une étape logique à l'évolution. Vraiment, pour moi, l'obstacle, en fait, c'est le saut dans l'inconnu, c'est le saut dans le futur, et dans le vrai futur, pas un futur conditionné par notre passé. Et c'est une fois qu'on va commencer à réfléchir sur pourquoi cet obstacle est là, qu'est-ce qui fout là, tout simplement, qu'en fait, la créativité, et c'est hyper important, la créativité, c'est en quoi cet obstacle va me permettre de créer de nouvelles choses, d'être créatif et de retrouver du pouvoir sur moi. De chercher une solution au problème, de chercher comment passer cet obstacle, c'est faire place à la créativité. Et des fois, dans le processus de créativité, il y a des choses qui sont pas évidentes. C'est le processus d'errance, par exemple. C'est que des fois, on ne sait pas. Il se présente face à nous, ça peut faire une semaine que c'est là, on n'arrive pas à avancer. Il faut l'accepter, accepter qu'on n'a pas encore la solution, qu'elle viendra. Donc Milton Erickson décrit très bien ce que je viens de dire en une phrase. Parce que quand on amenait des patients à Milton Erickson, c'était souvent des cas que personne n'arrivait à guérir ou au moins à soulager. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a amené. Et quand on lui demandait comment vous allez faire, docteur, pour guérir ce patient, Milton Erickson répondait « Je ne sais pas. Par contre, je suis très curieux de découvrir comment je vais faire. » Et en fait, tout le processus, il est là. Il n'est pas de savoir comment je vais faire, c'est de savoir, de trouver la solution en fait en nous, en essayant des choses, en créant des choses. Et c'est ça en fait, actionner sa vie. Actionner sa vie, c'est créer, c'est découvrir, c'est avancer. Parce que si on fait toujours les mêmes choses, en fait, on n'actionne pas sa vie. Elle stagne, donc elle est là, elle coule, mais elle n'est pas actionnée. C'est donc ce processus de création qui nous permet de grandir, de faire appel à nos ressources internes pour ouvrir le champ des possibles. Parce que la création, l'imagination, les découvertes, toutes les grandes découvertes, ça part de rien en fait. Des personnes qui ont eu l'idée de quelque chose et qui l'ont rendu réel. C'est ça la créativité. Et c'est ça que les obstacles nous proposent lors de nos atteintes d'objectifs. Et c'est rien d'autre en fait. C'est juste de découvrir de nouvelles choses, ou de les adapter, ou de les transformer. C'est ça la créativité, notre créativité. Et tout le monde a ça en lui. Sauf que y a certaines personnes qui l'ont mis en place plus tôt dans leur vie, qui ont été amenées à ça, et d'autres qui en ont été coupées. Et donc le but, c'est de faire grandir en nous cette créativité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous développerons plus précisément ce sujet d'actionner sa vie, de laisser émerger sa créativité lors de notre conférence du mercredi 6 décembre. La billetterie en ligne est déjà disponible, vous pouvez trouver le lien en bas dans la description de la vidéo. Si le message vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos tous les dimanches à partir de 19 h. Et surtout, soyez libre d'actionner votre vie.